Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en finale. Les blancs ont une pièce de plus, donc un fou et un fou et un pion contre trois pions noirs. Donc en finale, les pions sont quand même assez importants évidemment parce qu'ils peuvent faire dame. La seule façon de gagner, si les blancs veulent gagner, c'est bien sûr de conserver leur dernier pion. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de gagner ici avec les blancs? C'est pas évident, mais peut-être que oui, peut-être que oui. Alors, le pion noir menace de faire dame, donc le premier coup est un peu obligatoire quand même, hein. On va faire échec avec le fou. Voilà, bon, pour l'instant ça commence comme ça, c'est pas très compliqué. Si le roi noir tente de remonter, donc en G3 ou en H3, le roi blanc va pouvoir bouger et mais obliger le roi noir à reculer, hein, c'est le fameux Zugzwang, il est obligé de bouger et le roi blanc au bout d'un moment va se rapprocher du pion et va aller le capturer tout simplement. Le pion noir ne peut jamais avancer parce que sinon il est pris, il est capturé, il sera toujours protégé par le fou. Et si le pion avance derrière, le pion blanc ira à dame. Donc ici, c'est pareil, hein, le roi noir, s'il est obligé de bouger, ça permet au roi blanc de s'avancer tranquillement. Le roi blanc qui peut aller en direction du pion noir en D6, hein, qui n'est pas protégé. Le fou s'éloigne de l'attaque du roi noir, hein. Si le roi noir va dessus, le fou va toujours s'éloigner, hein. Par exemple pour F2, le roi blanc va aller vers le pion D6 et on pourrait même donner le fou d'ailleurs déjà ici, hein, en faisant roi E6 et en prenant les deux pions. Si le roi noir bien sûr tente de revenir protéger son pion en revenant en D4 et ensuite en C5, il va se retrouver à nouveau en zigzag. Donc ici, on va ramener simplement le fou, hein, fou F3 ou fou G2 par exemple. Dès que le roi va bouger, on va se mettre devant ici. Le roi va venir en D7. Ensuite, on va faire un petit échec et on va faire un coup d'attente. Voilà, ce qui oblige le roi noir à bouger et bien sûr, il sera obligé d'abandonner son pion et ce sera la même chose pour le deuxième, hein. On fait un coup d'attente, le pion va être pris et après il va faire dame. Donc ça c'est la façon technique de gagner si jamais il met son roi en G3, mais la difficulté évidemment c'est s'il met son roi en G1, évidemment qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là le pion menace de faire dame et les noirs resteraient quand même avec un pion d'avance. Donc si par exemple on essaye d'amener notre roi en direction du pion, le problème, c'est que le roi noir aura le temps de revenir sur le pion blanc, hein, puisque ici, il nous faudrait 2, 3, 4 coups pour prendre le pion et attaquer lui. Le pion va faire dame, donc le fou sera obligé de prendre. Donc le coup droit, ça sera 1, 2, 3 et 4 aussi pour prendre le pion. Donc il n'y a pas besoin de jouer les coups pour voir que le roi blanc n'a pas le temps de prendre le pion et de revenir prendre le deuxième ou défendre le sien. Hein, on peut quand même mettre les coups si vous voulez. Voilà, dame, mais évidemment, c'est pas bon pour les blancs. Le roi qui revient et qui va aller prendre le pion. Voilà, trop tard, hein. Voilà, le roi prend pion et ce sont même les noirs qui gagnent ici, évidemment. Donc ici, on joue pas roi D3, vous avez probablement trouvé le coup pour bloquer le pion passé, il est unique, hein. C'est le bon coup fou H1. Et oui, il faut donner le fou. Comme ça, quand le roi va prendre le fou, il n'y a pas tellement le choix, hein, ici pour les noirs. Quand le roi va prendre le fou, le roi blanc va venir le bloquer. Mais attention, où va-t-il le bloquer? Eh bien, on va le bloquer de façon à ce que le pion ne puisse pas faire échec dans l'immédiat. Si on vient en F2, alors le pion évidemment c'est le pion des noirs, hein, ici le pion E5. Si on vient ici en F2, le problème, alors le seul coup légal c'est D5. Après on fait E4 et là les noirs font E3 échec et là on est embêté, on va être obligé de jouer le roi, prendre le pion probablement et du coup les noirs vont faire dame avant les blancs et là du coup ça leur permet de faire nul. Alors que si on met le roi en F1, le pion est quand même obligé d'avancer. Ça, c'est les seuls coups, hein, il n'y a pas d'autres coups pour les noirs. Le pion avance, il fait quand même échec, mais les blancs vont faire dame avant les noirs, donc là on prend le pion. Le roi se décale, le pion fait dame, le pion noir fait dame aussi, et là on est dans une position gagnante. Alors c'est en général roi dame contre roi dame en finale c'est nul, sauf que là la dame est dans le coin et le roi blanc est suffisamment près pour que ce soit gagnant. Bien sûr, attention, il ne faut pas que la dame puisse couvrir les échecs de la dame blanche.
Donc pas d'échec sur la colonne ici, sur la colonne G, parce que sinon la dame noire va couvrir l'échec. Donc on rapproche la dame en diagonale, comme ça, pour éviter donc que la dame noire couvre. Le roi se décale, on fait échec. S'il était venu en G2, on aurait fait échec en G4. Rapidement, il vient en G2, donc ici, bien sûr, s'il vient en G1, bah, le problème, c'est le mat, en un coup. Donc il est obligé d'aller en G2. La dame se met en G4 pour bloquer le roi. Le roi est obligé de revenir en H2. Et là, c'est le fameux mat imparable après le coup de roi en F2. Voilà, le roi noir est bloqué. La dame noire ne peut pas donner échec sans être pris directement. Et les blancs vont faire mat. Hein. Il y a plusieurs menaces de mat ici. Hein. Dame H4, dame H5, etc. Voilà, dame G2 si la dame s'en va très loin aussi. Il n'y a donc pas de coup ici. Le mat est imparable. Voilà, petite combinaison ici avec le fou en H1. Un joli petit coup qui permet de bloquer en fait le roi. Et ici, bah, les noirs perdent parce qu'il n'y a pas de patte. Hein. Le pion est obligé d'avancer. Et ça va libérer du coup l'autre pion derrière. Hein. Si les noirs n'avaient pas de pion, bah, ils seraient pattes évidemment. Si les pions étaient bloqués, ce serait pareil, mais là, le problème, c'est qu'ils peuvent jouer un pion et donc permettre au plus au pion blanc d'aller lui-même à dame et de gagner la finale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.